quelque chose qui va pas? Hein? Pourquoi tu dis ça? Tu lis le journal à l'envers. Il est pas à l'envers, t'es à l'endroit. Je veux juste dire que tu lis pas dans le même sens que d'habitude. De commencer par le commencement. Pis? Ben, les sports, c'est à la fin, non? Ben oui, mais j'ai juste voulu voir qu'est-ce qu'il y avait avant. T'as pas autant de curiosité intellectuelle d'habitude. Ben. Tu sais, un gars qui commence à lire par la fin, il sait qu'il y a eu l'essentiel d'actualité quand il arrive à nécrologie. Sérieux, tu cherchais quoi? Ah, mais je suis rendu jusqu'aux petites annonces parce que je nous cherche une nouvelle femme de ménage. Pourquoi? Madame Gauthier fait plus l'affaire? Madame Gauthier, elle sera pas disponible avant plusieurs mois. Comment ça? Je l'ai recommandé à Roxane. Puis, Roxane l'a engagée. je comprends pas le rapport. Ben, tu connais Roxane. Roxane a exigé de Mme Gauthier que le ménage soit tellement bien fait qu'on puisse manger sur le plancher. Tu sais, comme dans l'expression « manger sur le plancher ». Ouais. Ben, quand le ménage était fini, elle a exigé de Mme Gauthier qu'elle mange sur le plancher. Intoxication au spick and span. Pauvre Madame Gauthier. Ça se peut-tu traiter des êtres humains comme ça, comme si c'était des objets? Moi aussi, ça me choque, là. Je réalise qu'une femme de ménage, maintenant, il faut faire attention à ça. Une femme de ménage, dans le fond, c'est comme un char, ça se prête pas. Ouais, mais là, on a encore besoin d'une femme de ménage. Pourquoi pas un homme de ménage? Ah, voyons. L'expression connue et consacrée, c'est femme de ménage, hein? Il me semble que ça dit ce que ça a à dire, hein? T'es sexiste. Non, je suis pas sexiste, je suis tout sauf sexiste. Je suis tellement pas sexiste que je serais prêt à engager un homme de ménage. Ah oui! Ah oui, encore faudrait-il en trouver un. Parce que, tu sais, nous autres, les gars, on a de la dignité. Je connais pas aucun homme qui accepterait de torcher la crasse des autres pour un salaire de misère. Oui, je comprends ça, oui. Au revoir. Qu'est-ce qui se passe? Faut que je me trouve une nouvelle gardienne. Celle que j'avais vient de m'annoncer qu'il faut qu'elle prenne une couple de semaines de repos. Mon Dieu, une gardienne. Non, mais gaffe tes enfants de Ritalin puis sac-les devant TV, t'en auras plus besoin. Franchement, Roxane. Ben quoi? Toutes mes amies font ça, là, puis c'est une technique qui marche très bien. Ah bon? T'as des amis qui ont des enfants, toi. C'est nouveau? Bah, j'exagère un peu, là, c'est pas des amis, là, c'est juste Marie-Chantal, puis c'est pas vraiment des vrais de vrais enfants, là, c'est un poodle. Ah! Puis il est plus vraiment sur le Ritalin, là, tu comprends? Elle était tannée, là, de courir après les ordonnances, ça fait que elle l'a fait empailler. Empaillé! Ben tiens, je devrais peut-être y penser pour mes enfants, hein? Ah? Ben, j'hésitais à t'en parler, mais... Continue d'hésiter, parce que si je t'accroche le facelift, il peut redescendre bien vite. Ma pauvre Sylvie. Non. Mais c'est quoi, là, tes petits problèmes, là, de gardienne, hein? Face, là, à la gestion d'une domesticité aussi importante que la mienne. Non, gars, aujourd'hui, là, encore, là, je suis à la recherche, là, d'une nouvelle femme de ménage. Bon, qu'est-ce que t'as fait avec la dernière? Ah, Madame Gauthier? Bon, elle a faké le coma, là. Juste parce que je lui demandais, là, de vérifier le travail accompli, là. Ah, non. Moi, je pense, là, qu'elle voulait pas faire l'effort d'aller nettoyer l'extérieur de ma bay window, là, comme je lui avais demandé. À quel étage t'habites? Au 20e. Ben là! Bonjour tout le monde! Oh, t'as bien l'air en forme. Oh oui, hey, tu te souviens de Madame Giroux, hein? Ma voisine? C'est une grande amie à ma mère qui est comme ma deuxième mère. Mais là, qu'est-ce qu'elle a? Elle sent-tu l'antiflogestine, elle aussi? Non. Excuse-moi, là, mais Madame Giroux s'est mise au goût du jour. Sa fragrance, c'est maintenant Flexoflex. Qu'est-ce qu'elle a, Madame Giroux? Eh bien, il y a un incendie qui s'est déclaré dans le bloc à côté de chez elle. Ça fait qu'elle a eu un dégât d'eau. Puis, c'est parce qu'il a fallu l'héberger. Donc, je l'ai invité à venir chez nous. Puis là, elle m'a offert de payer pension, mais j'ai refusé. Pourquoi? Parce que j'aime bien mieux qu'elle participe, tu sais. Ben, dans quel sens? Dans le sens que déjà, Titelaine a commencé à organiser notre grand ménage du printemps. Et elle, à Chaudière, moi au torchon, ça fait qu'il manquait tout simplement un lien, quelqu'un pour tordre les torchons au-dessus de la chaudière. Jean-Louis, t'es dur à suivre. J'avoue que je suis à la veille de réaliser un de mes rêves. Lequel? Participer à un ménage à 3. Fait que tu t'es finalement trouvé une job d'été. Mais je suis contente pour toi.
Bon, ben, en fait, vu que je me trouvais rien, ben, je me suis parti une petite business. Hein, bravo. J'aime ça, les jeunes qui ont une initiative. C'est quoi comme business? Bof, je suis pas sûr que j'ai le goût de te le dire. Pourquoi? C'est-tu illégal? Non, si c'était illégal, il aurait pas peur de te le dire. C'est le genre d'affaires dont tu te vendrais. Ouais. Dis-moi juste, c'est dans quel domaine? OK. L'hygiène. Tu laves des chars. Non, pas des chars. En fait, ben, je fais des ménages. Mélanie, j'ai contacté une agence qui m'envoie des concurrents pour la job de femme de ménage. Il devrait arriver d'une minute à l'autre. J'aimerais savoir ton avis. Papa, pourquoi t'engages pas Nico? Mélanie, on a déjà parlé de ça. Il est hors de question que je confie le ménage de la maison à Nicolas. Parce que c'est un gars. Non. Non, parce que c'est mon gars. Regarde, on a besoin de quelqu'un pour faire le ménage, puis justement, lui, il en fait. Me semble que ce serait la simple logique de l'engager. Un, tu l'encouragerais dans sa business, puis deux, tant qu'à donner de l'argent à quelqu'un pour ça, aussi bien que ce soit quelqu'un de ta famille, non? Un, je refuse de le voir faire des jobs humiliantes. Et deux, t'as peut-être raison, que tant qu'à donner de l'argent, il faudrait peut-être que ce soit quelqu'un de la famille. Bon, enfin, une lueur d'espoir. D'ailleurs, où t'en es rendu avec ta recherche de job d'étudiant? D'étudiant? Je payerais très bien, hein? J'ai rien dit. Ça doit être la première candidate. Voilà. Vous venez sûrement pour l'emploi de femme de ménage? Si. Entrez. Je vous présente ma fille Mélanie. Enchantée? Si. D'abord, quelques petites questions pour être certain que vous correspondez à ce qu'on cherche. Faites-vous l'époussetage, l'aspirateur et les planchers? Si. Faites-vous le lavage? Si. Leur passage? Si. Ben, je pense qu'on a notre candidate, hein? Papa, je pense qu'elle comprend pas ce que tu dis. Voyons donc, ouais. Madame? Madame? Votre nom, c'est... Si. Tu vois? Ça se peut comme prénom, ça, Sissi. OK. Madame Sissi, est-ce que la Terre est plate? Si. Est-ce qu'Elvis est vivant? Si. Puis, êtes-vous fiable? No. Bonjour tout le monde! Bonjour, Jean-Louis. Mon Dieu, t'as l'air en forme. Je crois avoir touché au 7e ciel. Ah, t'as commencé ton ménage à trois avec Titelaine puis Madame Giroux? Ça a commencé par Madame Giroux et moi à quatre pattes dans le salon. À quatre pattes. Dans le salon. Oui. On cirait le plancher. Et puis ensuite, ça a été Titelaine et Madame Giroux, toutes les deux ensemble, sur la table de la salle à manger. Sur la table. Oui, nettoyer l'argenterie. Puis toi, qu'est-ce que tu faisais pendant ce temps-là? Ben moi, je découvrais à ce moment-là que j'haïs pas ça regarder. Moi, je suis comme toi, hein. Quand il s'agit de torcher l'argenterie, j'aime mieux regarder que participer. Et finalement, ce fut l'expérience ultime et troublante de nous trois et du passage de la mop dans la cuisine. C'est-à-dire? Ben, j'étais là, debout au milieu de la place, dressant bien haut le manche de mon instrument. Puis, Titelaine et Madame Giroux étaient à genoux à mes pieds et s'évertuaient de leurs quatre mains à extraire le liquide de son extrémité. Mon Dieu, ça giclait partout! Non. Qu'est-ce qui se passe dedans? Quoi? T'as pas d'ouvrage, y'a pas de char? Ah, ne t'inquiète pas, mon bon ami.
C'est simplement que j'ai fait de la place pour permettre à l'équipe d'entretien ménager que j'ai engagée de pouvoir effectuer le nettoyage de cette enceinte en profitant de toute la latitude dont ils ont besoin pour exprimer leur art. Tant mieux, ça fait du bien, hein? Tu trouves que c'est sale, c'est ça? Non, pas ça que je veux dire, mais c'est quand la dernière fois que le ménage a été fait, c'est dedans? 1962. T'as acheté quand? 1989. J'espère que t'as fait appel à une agence. Oh, que nenni, mon ami. Hein? Qui ça, d'abord? Hey, Germain! Hey, Nico! Le king du plumeau, toi. Tu l'as engagé? Ben oui, il a accepté de me faire confiance, lui. Vois-tu, Denis, l'aventure commerciale du jeune Nicolas m'a rappelé mes débuts dans la jungle de la PME québécoise. T'en souviens-t-il, Denis, que quand j'ai commencé à fréquenter l'univers PME-esque, je n'avais rien, je n'avais tellement rien que je ne pouvais même pas subvenir aux besoins de ma petite famille. C'est parce que t'en avais pas de petite famille. C'est te dire à quel point je n'avais rien. Eh bien, je me suis dit que le jeune Nicolas n'éprouverait pas les difficultés économiques que j'ai connues et qui m'ont forcé, moi, pour les premiers 21 mois, à coucher dans mon char. Il couche à la maison tous les soirs bien au chaud. Ah oui, mais aura-t-il de quoi se vêtir ou devrait-il errer nu dans ses haillons? Je te ferai remarquer que ces haillons, c'est du Rhodes puis du polo. Ah oui, mais pourrait-il se procurer sa pitance quotidienne? Il se bourre la face dans mon frigidaire comme un cochon tous les jours. Ah ouais. Mais dans ce cas-là, t'es mieux de faire un bon ménage. Yeah, inquiète-toi pas, Germain, là. Mes partners s'en viennent. Bon, tes partners. Ben oui, c'est une agence, pa. Tu sais, je suis pas tout seul là-dedans. Hein? Ah, bon, on est bien. Regarde, on va commencer par le bureau. J'ai pensé à ça. On a besoin de quelqu'un pour faire le ménage et justement, toi, t'en fais. Donc, la logique voudrait qu'on t'engage. Un, parce que ça serait bon pour ta business. Puis deux, tant qu'à donner de l'argent à quelqu'un, aussi bien de le donner à quelqu'un de la famille. Hein? Non, pa. T'as pas voulu me faire confiance? Il en est pas question. C'est juste parce que j'avais pas remarqué tout ton talent. Tu sais. T'as surtout remarqué le talent de mes partners. Continue à insinuer des affaires, mais je te dirais qu'en attendant, tu passes à côté d'une belle opportunité d'affaires. Et ça, c'est pas le propre d'un bon gestionnaire. Je dis ça de même. Hey, non, j'avoue que tu me prends au dépourvu avec un argument étoffé, là. Je vais y penser un petit peu. C'est non. Voyons donc. Nicolas! Bien gros. C'est ça, vous? Si. Mélanie! Quoi? Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? C'est ça qu'on avait dit qu'on la prenait pas? Oui, mais ça a l'air qu'elle a pas compris. Ça fait que je me suis dit, tant qu'à avoir une femme de ménage, aussi bien en profiter. Ah ouais? Elle a pas compris? Check bien ça. Madame Sissi? Sissi, venez ici, viens ici. Check bien ça. Sissi, hein? C'est bon, viens ici. Sissi. Madame Sissi, au revoir. Sissi. Si. T'es content, là? Hey, Denis! Hey, Mélanie! Nico, es-tu là? J'ai oublié de le payer. Il est dans sa chambre. En passant, c'est-tu normal qu'il y ait une madame qui est en train de laver à la galerie? Bon, qu'est-ce qui se passe encore? Ouf. C'est Madame Giroux? Oui puis non. Bon, vas-y, raconte. J'ai pas le goût de voir la face de même tout l'après-midi. Ben, c'est parce que je suis allé dîner chez moi à midi en pensant que Mme Giroux pourrait me faire une bonne soupe poulet et nouilles comme dans le temps de maman. Puis elle l'a pas fait? Ah oui, elle l'a faite, puis pratiquement pareil comme celle de maman. Mais c'est après que les choses ont mal tourné. Dans quel sens? Ben, dans la foulée de ce qui s'était passé la veille, j'ai eu comme une petite envie en regardant le panier à linge sale. Une envie de faire une brassée? Oui. Avec Mme Giroux. Mais juste une petite brassée, vite, là. Une petite vite, finalement. Qu'est-ce que tu veux dire? Laisse faire. Continue. Puis là, ben, sur les entrefaites, Titelaine est arrivée. Puis elle nous a surpris en train de
de plier le linge. Ben oui, quoi d'autre? Ah non, non. Ça va, je commence à comprendre comment ça marche dans ta tête, là. En tout cas, bref, elle nous a surpris les culottes à terre. Dans le sens que les culottes étaient à terre quand Titlaine est arrivée. Ah, ben oui, hein? Ça t'est déjà arrivé, toi aussi, c'est ça? Non, ça va. Je m'habitue tranquillement à ton monde. Mais c'est là que Titlaine a tout à coup éclaté en larmes, puis qu'elle m'a dit que ça la dérangeait pas de participer à un ménage à 3, mais pas quand t'étais pas là. Sylvie, je pense que Titlaine commence à être jalouse de Mme Giroux. Ben, Jean-Louis, t'as un peu couru après, hein? C'est toi qui as voulu un ménage à 3. Sylvie, est-ce que je suis un être immoral? Disons que j'ai vu pire, mettons. Hey, Romain! Wow, Denis! J'aimerais que tu limites tes déplacements au minimum afin de ne pas abîmer le nouveau fini de mon parquet. Oui, il va bien falloir que tu finisses par l'abîmer, le beau fini de ton parquet. C'est un garage, ça. J'aimerais repousser cette échéance le plus loin possible. Tu pourras pas le repousser ben longtemps. Il faut que tu gagnes ta vie, puis pour ça, il faut que tu salisses son garage d'huile puis de graisse. Es-tu en train de me dire que c'est le propre d'un garage d'être sale? Peut-être. Ça veut dire que j'ai tout fait faire ça pour rien, moi? Mettons. Oh, shit! Es-tu parti? Oui. T'en fais pas, je m'en suis débarrassée. Wow. Comment t'as fait ça? J'y ai fait comprendre que ses services étaient plus requis. Ah ouais? Et tu as dit ça comment? Disons que je me suis servi d'un langage sans équivoque. J'espère que t'as pas été trop bête, hein? Non. Je savais qu'avec ton tact, ton doigté tout féminin, que t'allais finir par faire comprendre de bon sens, hein? Ouais, c'est sûr. Raconte-moi comment ça s'est passé. Tout d'abord, j'y ai fait comprendre qu'il fallait peut-être nettoyer le garage. Ça fait que je l'ai amené dans le garage. Puis là? Après, j'y ai montré qu'il fallait aussi nettoyer la voiture. Puis là? Après, j'y ai dit qu'il fallait aussi qu'elle nettoie le coffre du char. Puis? Je l'ai poussé dedans, j'ai fermé le coffre, puis je suis allée à Dompe en campagne. Hey, Romain! Hey, Denis! Un petit brun, un lait, 2 sucres, mon Denis? Ah oui, donc. Non, on dirait que t'as abandonné ton trip de propreté. Ah, pas du tout, Denis. C'est juste que j'ai adopté une autre méthode. Ah oui, laquelle? Mais vois-tu, j'ai réfléchi à ce que tu m'as dit et tu avais raison. La principale cause de la saleté dans mon garage, c'est les voitures. Oh, c'est pertinent ton affaire. Et là, comment tu vas faire pour garder ça propre? La prévention. La prévention? Oui, Denis, la prévention. Plutôt que de m'acharner à nettoyer mon garage, j'ai décidé de m'attaquer à la racine du problème, les voitures. Voiture propre, garage propre. Faut ouvrir comme une sorte de lave-auto. Si l'on veut, mais j'ai fait appel à des professionnels en la matière. Ah ouais? Qui ça? Mademoiselle? Là, notre moineau qui arrive. Puis, ça va mieux? Ah oui, tout est rentré dans l'ordre. Mme Giroux est rendue chez sa sœur. Bon, fini les folles escapades, si j'ai bien compris. Ben, peut-être pas. Comment ça? Disons qu'hier soir, Titlaine et moi, on a eu une bonne discussion. Puis on en est arrivé à la conclusion que ça a été finalement une expérience positive, la cohabitation avec Mme Giroux, parce que ça a eu pour effet de briser la routine de notre couple. Ah, vous avez décidé de garder contact avec Mme Giroux? Pour faire d'autres ménages à 3? Non, mieux que ça, on a mis une petite annonce dans le journal, petite annonce qui se lit comme suit. Couple uni cherche autre couple uni pour échange de ménage occasionnel. Vous êtes rendu échangiste? Oui, puis on rencontre notre premier couple ce soir. Oh boy, ils vont-tu avoir une méchante surprise? Tu me fais vraiment confiance?
Ah oui, je réalise que j'ai pas été correct, puis j'aimerais ça t'encourager dans ta nouvelle business. Ouais, puis comme tu le sais, pas facile de garder ses meilleurs employés, hein? Ben, inquiète-toi pas, les filles resteront pas longtemps chez Germain. Oh, j'en doute pas. Mais, en attendant, je t'ai déniché une femme de ménage extraordinaire. Ah, tu vas voir, elle a beaucoup d'expérience, là. Je suis sûr que tu vas l'adorer. Ah ouais? Ah! Ben, ça doit être elle, ça, d'ailleurs. Voyons, toi. Oh non!